Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bzz les abeilles. Happy Indé en vacances et j'ai décidé de vous parler d'un équipage légendaire. La coutume dans One Piece, chez les pirates, veut que l'ère soit nommée en fonction du pirate qui se tient au sommet du monde. À une époque, ça a été l'ère de Roger, il y a eu la pseudo-ère de Barbe Blanche, on sait pas trop si elle était considérée comme faisant partie de l'ère de Roger ou pas. On a actuellement, à cause de la méprise sur Loxbel, beaucoup d'ailleurs de personnes considèrent déjà que c'est l'ère de Luffy, d'autres pensent que c'est l'ère de Teach, mais avant tout ce beau monde, un étrange équipage voguait sur les océans. Cet équipage est célèbre à cause de sa réputation, due à de très grands noms qui le composaient, et aujourd'hui on va s'attarder sur ces très grands noms. Qui sont les pirates qui étaient sous les ordres du capitaine Rock ? Premièrement, je vous suggère d'aller voir la vidéo de Ryo Sensei qui parle de Marshal D. Rock, théorie que je considère très intéressante, même si j'y vois beaucoup d'autres alternatives et possibilités. Avec le peu d'indices qu'on a, je vous conseille quand même vraiment de prendre cette vidéo comme base avant d'entendre ce que j'ai à vous dire. Mais, comme je le sais, certains d'entre vous ne le feront pas, je vous résume quand même ce dont on va avoir besoin. Ryo a trouvé un lien avec le capitaine pirate Roche Brasiliano, connu en anglais sous le nom de Rock de Brasil. Alors voilà, on va donc appeler le capitaine des Rocks, capitaine Rock dans cette vidéo, comme on l'avait fait pour Smile dans une vidéo sur Black Butler, pour déterminer le nom d'un personnage inconnu en fait. Rock a tiré les grosses pointures. On sait que le capitaine des 100 bêtes Kaido l'immortel était à l'époque à son service, ainsi que la capitaine du navire chantant Big Mom l'insatiable. Ces deux grands noms de la piraterie sont aujourd'hui Yonkou, ce qui n'est pas peu de choses puisqu'il s'agit du titre le plus proche de celui de Seigneur des Pirates dans la course au One Piece. À l'époque, ces deux entités terrifiantes ont bien dû démarrer quelque part, et c'était donc aux côtés d'autres pirates de renom qu'ils se sont fait un nom eux-mêmes. D'ailleurs, c'est probablement durant cette période que Kaido a subi toutes ses captures, ses défaites et ses mises à mort. Il aurait d'ailleurs très bien pu avoir une espèce de running gag en essayant de mourir par tous les moyens mis à sa disposition à chaque épisode si ça avait été une série sur eux, à l'époque bien évidemment. Qui aurait pu être le cuisinier de cet équipage destiné à satisfaire les besoins de Lilin avant qu'elle ne pète un câble? Eh bien il aurait simplement pu s'agir d'un jeune homme de 19 ans à l'époque, embarqué avec son ami parce qu'un coq est une denrée rare sur les navires pirates à l'époque. Streusen, en tant que premier Nakama de Big Mom, était forcément déjà à ses côtés lorsqu'elle a définitivement quitté sa vie d'Elbaf pour découvrir le monde. Lilin et Kaido sont directement mentionnés dans la discussion de Garp et Ina en tant qu'ex-membres de cet équipage, et soulignent d'ailleurs ensemble le fait qu'ils aient par le passé fait partie du même équipage. Étant donné leur rapport, on peut supposer à une version, on va dire, un peu plus malsaine de la relation entre Sanji et Zoro, si vous voyez ce que je veux dire, mais là vraiment en beaucoup moins enclin à la camaraderie quand même. Attention! Jusqu'ici, tout semble plus ou moins logique, mais dans ce qui va suivre, le seul élément concret qui sera récurrent sera la date à chaque fois. Je le redis à chaque fois, concentrez-vous seulement sur la date pour les éléments que je vais apporter, c'est très important. Nous allons prendre tous ces éléments-là, tous les éléments de One Piece dont on nous parle avant l'ère de Roger. Pour commencer, on va d'ailleurs parler d'un capitaine sans équipage, d'un naufragé malade et perdu dans une mer d'huile sans aucun courant aérien. Quelqu'un qui s'est barré sur Campbell pour essayer de survivre à une maladie probablement chopée sur une île un peu comme Little Garden. Et oui, une mort dans One Piece est souvent montrée. Or, pour Yorkie, l'ex-capitaine de Brook, on le voit partir vers Campbell dans un état proche de la mort, mais sans jamais se dire qu'il a succombé. Un peu comme Jin et Sanji, vous voyez quand Jin part sur Grand Line, on ne sait pas s'il va survivre au poison qu'il a inhalé ou pas. Et si un docteur avait réussi à soigner ses blessures et sa maladie? Les hypothèses sont nombreuses, mais rappelons qu'à une époque, donc à cette époque-là plutôt, ou un peu plus tard même, c'est un truc qui a duré assez longtemps, à une époque, on a eu un groupe de scientifiques clandestins qui travaillaient sur la génétique. Ce groupe a été intégré, comme je le disais quelques années plus tard, par de très grands noms comme Vegapunk ou Judge. Mais au vu de leur âge, on pourrait penser qu'à l'époque où ils étaient ados, ils n'avaient aucune raison ou aucune chance en tout cas de croiser Yorkie sur Campbell.
C'est vrai que pour l'instant ça semble un peu sorti de nulle part, mais on pourrait donc du coup penser à Tsukiyomi ou à Iluluk dans la période où il souffrait d'une maladie incurable et où il a croisé ces fameux cerisiers en fleurs. Comme vous le voyez, des tonnes de théories sont possibles quant à sa survie, ce qui laisse un grand nombre de possibilités pour lui de rejoindre le terrible équipage des Rocks en tant que musicien. Pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il aurait appris bien évidemment que son équipage avait trouvé la mort dans le triangle Florian. Étant donné que Crocus a pris la mer avec Roger pour retrouver cet équipage, il serait probablement tombé sur un avis de recherche ou un indice. Si ça n'est pas arrivé, ça peut être dû qu'à deux situations, ou en tout cas ça peut certainement être dû principalement à ces deux-là. Premièrement, Yorkie aurait pu mettre un masque comme Killer. Classique. Deuxièmement, il aurait pu simplement rester discret vis-à-vis du gouvernement pour des raisons qui lui sont personnelles ou qui lui auraient été imposées. Alors admettons par exemple que son influence aurait été tellement immense que Garp l'aurait enfermé au niveau 6 d'Impel Down. Rappelons que lorsqu'on est au niveau 6, le gouvernement mondial efface pratiquement toutes les traces de votre existence. Et là, pour le coup, on aurait laissé simplement le rapport trouvé par Crocus sur sa tentative de retraite par Campbell. L'élément qui me fait le plus penser à ça, c'est qu'on appelait ce personnage Calico Yorkie, lui donnant ainsi le surnom de l'un des rois des pirates de Nassau, j'ai nommé Jack Rackham ou John Rackham, c'est pareil. Cet indice n'est vraiment pas là par hasard, rappelez-vous de la vidéo que je vous avais fait sur les rois pirates, c'est vraiment un pirate qui a été au sommet de son époque vraiment, avec Teach, avec Hornigold, ça a été quelqu'un de très influent pour Nassau. C'est bien tout ça, mais il parle beaucoup trop ce Neil, hein, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Eh bien, on va continuer avec Edward Newgate. Il était membre d'un équipage avec Miss Bakin, la mère de Weeble. Et s'il faisait partie des recrues devenus Yonkou de ce seigneur des mers qu'était Rock. Il va probablement falloir des arguments supplémentaires, mais on sait que Barbe Blanche est devenue pirate très jeune pour pouvoir trouver de fabuleux trésors à envoyer sur Sphinx. Malgré ses grosses prises, il cherchait simplement à fonder une famille. On a compris que l'ère de Roger se passe entre 30 et 20 ans avant l'histoire de Luffy, mais pour tous les événements qui se passent entre 60 et 40 ans avant notre histoire, il faut envisager la possibilité des Rocks, toujours, à chaque fois. Miss Bakin et Newgate étaient membres du même équipage 40 ans avant le début de cette histoire. Coïncidence? Je ne crois pas. Je pense même que le premier affrontement entre Roger et Newgate s'est fait alors que l'un était un membre influent de cet équipage et l'autre un super rookie, enfin pas forcément rookie, quoique à cette époque Brook le décrit comme tel, mais oui on va dire ça, un super rookie cherchant à faire tomber une grosse tête, un peu comme la situation entre Kaido et Luffy. N'oublions pas que l'ancien capitaine de Barbe Blanche est très rapidement aperçu, très brièvement même, on le voit limite transparent quoi, entre deux cases, il est coupé entre deux cases dans le chapitre 576 de One Piece. On pourrait penser que si Garp avait pour objectif de préparer ses points à traquer Ladrille, capitaine de la flotte Hapu du pays de Ka, 30 ans avant l'histoire, encore une fois je mets des tonnes de précision pour que ce soit vraiment très concis, il faut que vous ayez conscience de tout ce qui va se dire dans les prochaines minutes, c'était pour finir le travail que représentait la traque des derniers membres de l'équipage des Rocks. Mais si Kanokuni avait été protégé par un équipage pirate aussi influent, il serait probablement pas entré dans la coalition de Rêverie. Après vous allez me dire, il y a 30 ans qui ont passé, voire même 40, puisque 30 ans c'était le combat entre Ladrille et Garp. 40 c'était la période où du coup la fin des Rocks a été, on va dire, imposée par Garp. Donc du coup il y a possibilité qu'en 40 ans le pays de Ka se soit intégré au gouvernement mondial et qu'à la base il est un peu comme l'île des hommes poissons en fait, et qu'à la base il ait été sous la direction d'un grand pirate. C'est possible, ça reste possible. On pourrait également penser que si Shiki connaissait aussi bien la force de Roger, c'est qu'il avait eu à se battre contre lui depuis toujours, et peut-être même à la même période que Barbe Blanche, ce qui lui permet d'être aussi familier quand il monte sur le Moby Dick. Cependant, ça n'explique en rien l'obsession de Sengoku pour sa capture, sauf si l'on considère que l'équipage des Rocks était une cible vraiment récurrente pour le Monster Trio de la marine à cette époque, même si, ben voilà, on connaît tout simplement pas la cible de Tsuru en ce temps-là, puisque, on va y revenir plus tard, mais le seul personnage féminin qui va être associé à cet équipage, en plus de Bakin, hein, mais bon, ça c'est autre chose, ben, elle est associée à Garp en fait, elle nous parle de Garp, donc voilà, on pourra pas
vraiment mettre Tsuru dans cette grande traque. Pourtant, je sais qu'elle en a fait partie, puisqu'elle faisait partie du Monster Trio de la marine, tout simplement. Et qu'elle est entrée en même temps, la même année, le même jour d'ailleurs, je crois, que Garp et Sengoku dans la marine. Enfin, et même si j'ai plutôt tendance à penser, par rapport à certaines photos de lui, que c'est un ex-marine, on pourrait également penser que Dragon était mousse dans cet équipage à la fin de la gloire de Rock. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un peu... Ouais, je sais, c'est un peu plus farfelu que les autres hypothèses, mais voilà, il y a vraiment une histoire derrière. Alors, lors des funérailles en mer de Luffy, quand les journalistes et les marines le voient, Jinbei et lui bien évidemment, accompagné par Rayleigh, l'un d'eux se demande si c'est parce que Luffy est considéré comme le digne successeur de Roger. Ce à quoi un autre lui répond « c'est le fils de Dragon, quelque chose comme ça ne pourrait jamais arriver », impliquant donc que des querelles entre ces deux personnages existaient, malgré toutes les fois où on peut les supposer de mèche, à savoir le savoir sur le siècle oublié, la tempête d'Edward ou encore l'apparition de Dragon à l'exécution de Roger avec un air très contrarié. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là un peu qu'il se dit je vais créer les révolutionnaires, il a un projet en tête quand il part et comme je le disais il a pas l'air très content quoi. Le scénario faisant de Dragon un Kobe-like est toujours envisageable bien sûr, c'est-à-dire ex-mousse sur le navire d'un pirate, devenu par la suite un marine formé par Zephyr pour ce cas-là, et par Garp pour le cas précédent. Mais voilà, formé par Zephyr comme nous le montre la photo du Tyrannosaurus. C'est une photo avec toute la génération de marines qui ont été formés par Zephyr, parce qu'il était amiral formateur à mon avis à l'époque, mais en tout cas parce que voilà, il faisait partie pas du Monster Trio, parce que voilà, je l'ai déjà dit, mais c'était le 4e membre, c'était le 5e Beatles, on va dire, voilà. Et donc, sur cette fameuse photo du Tyrannosaurus, on voit un personnage qui est très proche de Dragon, qui est très physiquement proche de Dragon, je pense que c'est lui. Notons quand même qu'il a reconsidéré sa place dans le monde, et que suite à des révélations du Vivre-Card, on peut penser qu'il est en réalité issu d'une famille noble du royaume de Goa, et non pas un Tenryubito comme certains le pensaient. Et c'est pour ça d'ailleurs que Stelly voit en fait que Garp a des hautes relations avec les Tenryubito et les 5 étoiles, parce que tout simplement il est d'affiliation noble. Ça fait beaucoup d'informations, hein, et c'est pourquoi nous allons nous arrêter là. Quoi ? Vous avez vraiment cru que j'allais partir sans vous parler de ma best milf waifu de One Piece ? Eh bien non, elle est la pierre angulaire, la clé de voûte sans spiritombe de cette théorie, puisqu'elle est la première à réellement parler de la période où Garp coursait cet équipage. Les Rocks sont en quelque sorte la confirmation d'une grande partie de la vidéo qu'on vous avait tournée avec Rio sur les Yonkou il y a 3 ans de ça, la fameuse vidéo où j'explique la théorie qui fait que le chapeau de paille est la couronne de l'ancien royaume. Et oui, dans cette vidéo, je vous parlais déjà de l'implication de Shakuyaku, qu'on connaît sous le surnom de Shaki, la femme de Rayleigh. Ainsi, d'ailleurs, Rayleigh et sa femme font partie, les flashbacks de Rayleigh et sa femme font partie des preuves que j'ai que l'équipage de Roger est une entité bien distincte de l'équipage des Rocks. Alors il n'en a jamais fait partie, que ce soit Roger, Rayleigh, Gaban, il y en a peut-être un ou deux, on ne sait pas. Mais à cette période-là, les deux équipages étaient vraiment différents. Tout simplement parce que je pense que Roger était un rookie qui avait la trentaine, on va dire, à l'époque où les Rocks se sont fait éclater par Garp. Mais c'était un rookie d'après Brook 50 ans avant. Donc je pense qu'il avait vraiment une... on va y revenir plus tard, hein, je vais vous le redire en fin de vidéo. Mais je pense qu'il avait une grande différence d'âge avec Rock. S'entourer de rookies influents est un concept que Kaido tient probablement de son ancien capitaine. On va revenir à Shaki. Pourquoi s'est-elle intéressée de plus près à Monkey-chan ? Pourquoi ? Perso, je pense que si c'est Vegapunk lui-même qui a identifié le fruit de Luffy, c'est à mon avis que son ancien utilisateur était connu. Ça peut être Rock, comme un autre membre influent de cet équipage que Shaki aurait connu ou autre, mais voilà, ça lui aurait donc rappelé ça, et elle aurait suivi la carrière de Luffy par rapport à ça. Shaki a décidé de prendre sa retraite en 1482, soit 3 ans avant le combat final entre Garp et Rock. Une guerre qui dura 16 années, si on considère qu'elle dure depuis que Garp a rejoint la marine, et voire même depuis bien longtemps si Kong était à l'époque le rival de Rock. Donc c'est vraiment quelque chose qui date d'avant l'arrivée de Roger, et Roger, vraiment, moi je vous incite à le considérer comme un rookie à cette époque-là. Un rookie influent, un rookie qui avait peut-être une flotte, ou je pense pas d'ailleurs, mais bon bref,
Un rookie qui avait quand même du bagage derrière lui, mais qui n'avait pas, en gros, le poste de seigneur des pirates attitré à l'époque. Hein. On se remet dans le contexte. Il lui manque encore 20 ans pour conquérir Grand Line. Shaki aurait pu avoir un rôle quand même très important si on imagine qu'à l'époque, les Yonkou n'existaient quasiment pas. 4 pirates tenaient très certainement le monde, c'est d'ailleurs comme ça que le modèle des Yonkou, à mon avis, a été créé. 4 pirates tenaient certainement le monde, mais rien n'empêche à cette époque 3 de ces 4 pirates de faire partie du même équipage, puisqu'il ne s'agit pas d'une lutte d'influence à ce moment-là, mais simplement de 3 pirates qui tiennent certaines îles, certains points forts pour leur capitaine. Donc imaginez qu'à l'époque il n'y a eu que deux grandes forces pirates, vous voyez, et pas 4 grandes, mais sur ces 2 grandes forces pirates, l'une d'entre elles avait à son service 3 grands capitaines qui tenaient les rênes de certaines îles. Pourquoi je pense que les Yonkou n'existaient pas? Parce qu'on apprend dans l'épisode consacré à Brandy World que les Shichibukai n'existaient pas, et que Roger, à l'époque où Brandy World a été congelé, n'était pas connu en fait, simplement, voilà. Ou alors que c'était un rookie, je sais plus ce qui est dit sur lui, mais c'était pas quelqu'un de très influent à cette époque-là, et ça se passe 30 ans avant. Donc voilà, déjà 30 ans avant, c'est pas 40 ans avant, et Roger n'avait pas une aussi grande influence que simplement 20 ans avant One Piece. Alors imaginez, en 20 ans, voire même en 30 ans d'ailleurs, puisqu'il a pris la mer très jeune, en 30-20 ans, imaginez l'influence énorme qu'il a dû accumuler. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, vous voyez, c'est pas comme Luffy. Luffy en 2 ans, en 3 ans on va dire, en considérant sa première année, en 3 ans il a quand même, ah oui, il a bien soufflé, il a eu une flotte, il a eu un truc, etc. Pour Roger, je pense qu'à l'époque, comme c'était pas encore la grande vague d'or, l'âge d'or de la piraterie, c'était un peu plus compliqué de se créer un équipage, une flotte, etc. Donc ça lui a pris beaucoup plus de temps. Donc voilà, 3 membres d'un équipage qui soutiennent leur capitaine en protégeant des îles, et de son côté, le 4e membre, comme on vous l'a expliqué avec Rio d'ailleurs sur la vidéo des Yonkou, le 4e membre qui se trouve être l'envahisseur, l'opposant en fait à ce moment-là au grand capitaine Rock, tout simplement parce qu'il n'avait à mon avis pas la même vision de ce que devait être un seigneur des pirates. Donc Roger voyait un peu comme Luffy la liberté qu'a un seigneur des pirates de pouvoir aller où il veut, et Rock à mon avis il tenait tout simplement les océans du monde entier, donc du coup c'était plutôt une version totalitaire, on va dire. Je sais pas s'il était méchant ou pas, mais voilà, on va dire totalitaire, c'est le mot qui désigne le mieux la situation que je veux décrire, sur le fait d'être seigneur des pirates, c'est-à-dire que pour lui il fallait aller à la conquête d'îles, il fallait savoir garder ses îles, peut-être savoir bien les gouverner, j'en sais rien, à mon avis non, parce qu'il a dû donner un mauvais exemple à Big Mom et à Kaido, mais quand même voilà, je pense qu'il avait ce concept-là, de tenir des îles et de se dire que comme elles lui appartenaient, il avait le droit d'y aller. Alors que pour Roger, il n'y avait pas de concept de tenir une île, c'était simplement comme il a le titre de seigneur des pirates, ben, l'île ne lui appartient pas, mais il a le droit d'y aller et de s'y balader comme il veut en fait, simplement. Voilà, 2 visions très différentes de ce que peut être un seigneur des pirates. D'ailleurs, ça me rappelle simplement les 2 visions qu'ont Teach et Luffy aujourd'hui sur cette même question en fait. Roger a très certainement obtenu de belles victoires face à Rock ou à son équipage, peut-être face à Rock, mais en tout cas à son équipage c'est sûr, mais son titre, donc le titre de Rock, lui a réellement été levé lorsque Garp s'en est mêlé. Beaucoup de points peuvent trouver leur réponse dans cet équipage, comme par exemple l'identité des parents de Franky, qui étaient des pirates. Je pense qu'on a creusé toutes les possibilités connues sur les événements qui ont au moins 40 ans dans One Piece, mais voilà, on va en rajouter quelques-uns. Hein, mais un équipage apparaît, on va dire, voilà, on va résumer. En fait, on va résumer. Un équipage apparaît, leur capitaine possède un flair légendaire pour dégoter des talents, un peu à la Paul Lederman, il exploite leur potentiel un peu à la Paul Lederman, des inconnus débarquent pour foutre en l'air son business, là aussi on peut penser à Lederman, Garp arrive enfin à l'arrêter, là j'ai pas de ref au producteur, et enfin, les héritiers de ce business se font traquer par le héros de la marine. Explication sur la rivalité des ennemis qui étaient Roger et Newgate, de l'implication de Garp dans ce petit jeu de guerre. Avant de partir, j'aimerais quand même simplement laisser flotter une éventualité qui peut peut-être être envisageable. Les généraux zombies de Gecko Moria ont une raison d'être classés aussi haut, soit par leur ombre, comme pour Lola qui est quand même la fille de Big Mom, soit pour leur corps, comme Ryuma, soit même pour les deux en fait, comme Jigoro, qui avait à la fois vaincu 7000 pirates à lui tout seul de son vivant, et qui possédait l'ombre de Zoro. C'est aussi le cas d'Oz, mais passons. Si le célèbre Captain John n'était pas connu simplement à cause de son trésor, mais aussi par rapport à sa rivalité avec Rock.
Selon moi, Rock et Roger avaient la même différence d'âge que Shanks et Barbe Blanche. Notez bien ça quelque part. Et je pense par contre que Rock était de la génération... alors, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais ouais, je pense qu'il était de la génération de Brandy Ward. Brandy Ward me paraît assez vieux pour ça. Donc, sachant qu'il a été congelé quand même pendant 30 ans, je pense vraiment qu'il avait l'étoffe, en fait, pour pouvoir se battre contre lui, en fait, simplement. Et que, n'oublions pas que ça nous est montré avec Shiki, ça nous est montré avec Blueno. Quand un pirate ne se bat pas, ou ne s'entraîne pas, en tout cas, pendant une longue période, il perd de ses capacités, il perd de sa force. Donc, le fait de voir Brandy Ward quand même aussi puissant contre Luffy, je me dis qu'à l'époque où il se battait régulièrement, il devait avoir un sacré punch. Et je pense que, oui, ça devait être un... Alors, lui, c'était par contre le genre à faire route à part. Donc, je pense qu'à l'époque, ça devait être quand même un bel ennemi pour Rock. Alors, si on considère que c'est pas un hors-série, hein, on sait pas vraiment si c'est un épisode Filer. Alors oui, c'est un épisode Filer, mais je veux dire, ce qui se passe dans le passé, comme d'habitude, on ne sait pas si c'est canon ou pas. Voilà. Ça sera tout pour moi, venez me suivre sur mes réseaux sociaux présents en description. Dites-moi si vous avez aimé cette théorie en commentaire et si vous en voulez d'autres du même style. Activez la cloche et lâchez un pouce en l'air, bzzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...